Alors dans cette suite de vidéos, on va voir la fabrication d'un Leporello. Un Leporello, c'est un type de reliure assez simple à fabriquer, dont la principale caractéristique, c'est que les feuillets sont pliés en accordéon. Voilà. C'est un type de reliure qui est assez ancien en fait. Par exemple ici, c'est un souvenir que les touristes qui allaient à Genève pouvaient acheter. C'est un Leporello du milieu du 19e siècle. Voilà, avec les pages en accordéon. L'avantage du Leporello, c'est de pouvoir avoir des vues en format paysage très allongées, sans avoir de fil de couture et sans que les feuillets au centre soient pris dans la reliure. Voilà. Donc ça, c'est un des avantages du Leporello. Un autre avantage du Leporello, c'est que les feuillets ici, là ils sont en papier, mais ils pourraient très bien être en carton. Si on fabrique un Leporello avec des feuillets en carton, bien sûr, il faut adapter le fonctionnement de la charnière en mettant en place par exemple des charnières en papier ou en toile. Le Leporello, donc je l'ai déjà dit, il est simple à fabriquer. Il n'y a pas de couture, c'est une des raisons d'ailleurs pour laquelle c'est simple à fabriquer, il n'y a absolument aucune couture. L'avantage aussi, je l'ai dit pour le catalogue de souvenirs, c'est qu'il y a des doubles pages, voire même quand on le déplie, on peut avoir de grandes surfaces sur lesquelles on peut avoir une gravure qui s'étale comme ça. Le Leporello aussi, un des avantages, c'est dans le cadre d'exposition, c'est qu'il y a plusieurs modes d'exposition. On peut le représenter à plat par exemple, avec les feuillets qui se mettent en éventail. Là, c'est un Leporello qui a peu de feuillets finalement, mais quand il y en a plus, on peut avoir un effet d'éventail qui est très agréable. On peut le présenter aussi verticalement, légèrement plié, ou à l'envers aussi, parce qu'il faut imaginer que les plats contribuent à la beauté d'un Leporello. Et puis on peut le présenter aussi complètement déplié. Donc plusieurs modes d'exposition. Parmi ce qui fait, comme disent les Anglais, la versatilité, les multi-aspects du Leporello, c'est qu'il peut être de formats très variés. Là, ce Leporello est finalement assez petit, mais on peut imaginer qu'il pourrait être 2 fois plus long. Et dans ce cas-là, il suffit de coller bout à bout les bandes de papier les unes après les autres et après de les replier. Et puis enfin, voilà un Leporello, on va dire assez classique, mais on peut imaginer que les feuillets par exemple soient fendus, ici qu'on fasse une fente, et là on se rapproche déjà du domaine par exemple du pop-up, et on peut faire des Leporello avec des dispositifs un peu de ce genre là, avec des avancées dans un sens, avancées dans l'autre. Donc le Leporello est une reliure extrêmement intéressante en raison de sa facilité de fabrication et puis des différents modes d'exposition. Alors dans cette vidéo, ce qu'on va voir, c'est la fabrication de ce Leporello là. Il existe bien sûr plusieurs types de Leporello. Dans le cas présent, celui qu'on va fabriquer est fabriqué à partir des fournitures suivantes, donc des plats en carton qui vont être habillés avec du papier à la colle qui a été réalisé dans une autre vidéo par Mathilde. Donc ça, c'est ce qui va faire les couvertures. Et puis le papier dans lequel on va tailler des bandes qui vont être pliées en accordéon. Les outils dont on va avoir besoin, c'est un poinçon. On va voir que c'est une alternative intéressante pour le marquage au crayon à papier. On va utiliser un cutter pour faire des découpes, une règle de grande dimension pour pouvoir couper des bandes assez longues, de la colle vinylique, un rouleau pour étaler de la colle, un plioir pour faire le façonnage des angles lors de l'habillage en papier des plats en carton, une petite cuillère pour étaler la colle et bien sûr toujours un tapis de découpe sur lequel on travaille. Du papier craft pour protéger la table lors des opérations de collage. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de ce qui est nécessaire pour fabriquer un Leporello simple. Alors quand on fabrique un Leporello, finalement il y a deux solutions, enfin il y a deux pistes en fait. Soit on part d'un papier qui a été préalablement imprimé, par exemple on peut imaginer des linogravures qui sont à distance régulière et puis après on plie le feuillet entre les linogravures pour obtenir finalement un accordéon. Donc le format imposé en quelque sorte vient du document qui est imprimé, soit, et c'est le cas dans le cas présent, on fait un Leporello finalement de format libre et on est parti de l'autre côté, c'est-à-dire qu'on a déterminé que le format du Leporello, des couvertures du Leporello, ça serait ces plans en carton. Alors on va devoir découper une bande de papier dans cette feuille de papier. Je vous demande de vous référer, si ça vous intéresse, au sens de souplesse du papier, qui est important quand on va faire un Leporello. Allez voir la vidéo explicative dans la chaîne. Les papiers ont un sens d'allongement et de souplesse, et là dans le cas présent, le papier a été choisi dans la bonne direction, c'est-à-dire globalement, je vais le mettre par là,
avec les fibres du papier qui sont dans ce sens-là, orientées comme ça, de façon à avoir une bonne souplesse du papier par rapport au pliage qu'on va faire. Première étape, je remesure le plat que j'avais taillé, donc il y a 160 mm. Et je vais tailler le papier intérieur du Leporello légèrement en retrait. Voilà, c'est un choix, on peut faire comme on veut. En tout cas, de toute façon, il ne faut pas que le papier qui est à l'intérieur du Leporello dépasse des couvertures. Donc là, je vais mettre 158 mm. Pour le marquage, il y a deux solutions. Soit on utilise par exemple un crayon à papier. Donc ici, j'ai mis 168 mm et on utilise le côté du réglet. Je fais exprès de le marquer pour qu'on le voit bien à la vidéo. Donc on obtient un trait qui est quand même assez visible. On va pouvoir effacer si on veut. Et si on ne prend pas garde, il reste quand même des petites traces de crayon. Une autre solution plus discrète, c'est d'utiliser quelque chose de très pointu, une aiguille très fine et très pointue, pour faire un tout petit point de marquage. Et le plus près possible du bord. Ensuite, on va recouper selon les repères qu'on vient de faire. Là, j'utilise une règle en métal, une règle épaisse, qui mesure 1 mètre de long. Donc là, il faut bien s'ajuster sur les repères qu'on a fait. Et après, appuyer au milieu. La coupe se fait bien sûr avec un cutter, ça c'est très classique. Et voilà, la première étape de fabrication du Leporello, c'est d'obtenir la bande de papier que l'on va maintenant plier. D'un côté, on a la bande de papier qui vient d'être coupée. Ensuite, les couvertures en carton dont le format a été en fait défini assez arbitrairement. On voit que dans cette bande de papier, on peut mettre et on ne peut pas mettre 7 largeurs de couverture. Donc on va partir sur l'idée qu'on va faire un Leporello qui contient 6 pages en quelque sorte. Voilà. Ce qui est important dans un Leporello, c'est que les plis qu'on va faire soient bien perpendiculaires aux côtés de la feuille de papier. Donc pour que ça marche, pour avoir un bon résultat, on va de nouveau utiliser la règle métallique. On la fixe avec des pinces à dessin sur le bord de la table. Et on va pouvoir descendre la feuille de papier, voilà. Surtout pas qu'elle glisse dessous. Ensuite, avec un compas, je mesure la largeur je reporte plus exactement la largeur du plat, que je vais réduire légèrement, parce que ce que je ne veux pas, c'est que les accordéons du Leporello dépassent de la couverture, donc il vaut mieux que ça soit un petit peu en retrait. Voilà. Et en partie haute, alors vous vous souvenez, on a dit 1, 2, 3, 4, 5, 6, et puis il y aura de la recoupe, puisqu'il y a des parties qui ne nous intéressent pas, donc je vais commencer ici par exemple. Je fais un léger marquage avec la pointe du compas à pointe sèche. Et voilà la 6e largeur. Donc il y a des petits points de repère qui sont forcément équidistants puisqu'ils ont été marqués avec un compas à pointe sèche. Il est bien visible. Après avoir percé les trous de façon équidistante avec le compas, donc ce qu'on vient de faire, on va maintenant réaliser les pliages selon les points de repère. Pour réaliser des pliages bien perpendiculaires au bord du papier, je vais descendre la feuille de papier jusqu'au contact de la règle métallique, voilà. Et puis finalement, pour qu'elle ne bouge pas du tout, je vais la maintenir provisoirement avec des poids. Donc un poids ici, un poids métallique, voilà, et un poids là, et c'est largement suffisant. Ensuite, j'utilise une équerre, en l'occurrence là c'est une équerre métallique, mais ça pourrait être très bien une équerre en plastique. On va appliquer le bas de l'équerre contre la règle métallique et je vais aligner le bord de l'équerre sur un repère que j'avais fait ici, voilà, par exemple. Et bien sûr, comme on a une équerre, ici le trait qu'on va tracer, enfin les repères que je vais faire sont bien perpendiculaires. Voilà, c'est l'intérêt d'avoir une règle métallique et une équerre. Donc là je fais juste des petits repères en haut et en bas. Je les effacerai après. Il y en a un dernier qu'il ne faut pas oublier, donc là je remets le poids ici. Et je retourne l'équerre pour aller attraper le point de repère qui est là. Donc on a ici
les traits, des repères qui vont nous permettre d'amorcer les pliages. Pour amorcer les pliages, le plus pratique finalement, c'est d'utiliser une règle et un plioir en os, un plioir assez fin. Une précaution d'usage également, toujours s'assurer que le plioir est propre, bien évidemment, sinon au moment du traçage on risque de marquer. Et puis le tapis de découpe étant assez mou, c'est favorable à la formation du pli dans le papier. Et avec la lumière rasante, on voit apparaître les plis qui ont été faits par le plioir. Et ces plis vont nous permettre d'amorcer des... Alors on peut utiliser aussi la règle, mais le pli qu'on a fait délimite très précisément l'emplacement. Voilà. En fait, une fois qu'un pli est fait dans un sens, c'est facile de le faire partir dans l'autre sens également. Et pour celui-là, ce sera peut-être plus pratique de l'attraper de ce côté, mais là ça va correspondre à une ligne de coupe. D'ailleurs, je vais couper immédiatement les parties qui ne servent à rien finalement. Donc un pli dans un sens, on peut très bien le retourner dans l'autre sens, ça se fait très facilement. Pour pas salir, enfin pour pas prendre le risque de salir le papier, se souvenir que c'est préférable de frotter toujours à travers quelque chose. Donc on vient d'obtenir la partie accordéon du Leporello avec des dimensions qui sont de bonne qualité, c'est-à-dire qu'on a une bande bien parallèle et des plis qui sont bien perpendiculaires. Voilà. Première étape de fabrication. Notre bande de papier donc, est pliée en accordéon. Maintenant, bien sûr, il faut effacer les marques qu'on avait faites au crayon. Voilà, donc j'utilise une gomme. Alors là aussi, pour la vidéo, on fait des marques qui se voient sur la caméra. Dans un souci de discrétion, il est préférable de faire des traits le plus petit possible, voilà, qui soient visibles pour se repérer, mais le plus petit possible. Donc, la partie accordéon est prête. Maintenant, on va s'occuper de la couverture. Alors, la couverture donc, va être constituée de... On va faire deux couvertures, plus exactement, avec un centre en carton, l'âme de la couverture en carton, qui va être habillée de papier à la colle. Donc, c'est les papiers qui ont été présentés dans une autre vidéo par Mathilde. Ces papiers, une fois qu'on les a fabriqués et après séchage, ne sont pas plats. C'est normal, puisqu'il y a des phénomènes de rétractation. Pour faciliter la mise en œuvre qu'on va faire maintenant, je vais essayer de remettre à plat ce papier, ou du moins de réduire l'effet de gondolement comme ça. Une des techniques assez faciles finalement, c'est par exemple, de placer ce feuillet dans un portefeuille de papier craft. Comme ça. Le papier a tendance à être tourné dans ce sens-là. Et on peut utiliser le bord de la table. Voilà, comme ça, pour obliger le papier à tourner dans l'autre sens. On va voir le résultat. C'est un petit peu mieux à plat. On peut utiliser aussi, ne pas utiliser de papier craft. Il faut être sûr, bien sûr, que la couleur est solide. Et le principe, et on le verra mieux peut-être sans le papier craft, ça consiste, vous voyez, là c'est courbé comme ça, à mettre la main sur l'arête de la table et à tirer le papier. Voilà, vous voyez le changement. Même là, vous voyez, le papier part comme ça. Donc je le mets au bord de la table, j'applique la main ici, sur l'arête, et je tire. Et le papier redevient plus plat. Voilà, je vais faire pareil ici, puisque c'est un peu tordu. Je ne cherche pas à obtenir une planéité parfaite, mais ça va être plus pratique d'encoller un papier qui est à peu près plat qu'un papier qui est complètement gondolé. Voilà. Je vais faire pareil pour celui-là. Donc tous les éléments sont réunis. Maintenant, on va procéder au collage du papier craft pour protéger la table, la colle vinylique. Alors, je vais encoller le papier, venir poser le carton. Voilà, je vérifie, bien sûr, toujours vérifier un petit peu à l'avance avant de se lancer dans quelque chose qui est un peu irréversible. Si tout va bien, il y a les marges de rempli qui vont bien, donc tout va bien. Pour la colle, je vais mettre ici, ça sera suffisant de mettre une cuillère à café,
Là ici, une petite bêtise, la colle qui arrive au bord, il vaut mieux l'enlever tout de suite avant qu'elle passe dessous. Voilà. Et le collage commence. Je tiens le papier et je change de position. Là, le plus pratique à ce moment-là, puisque le papier a tendance à gondoler, c'est de le laisser là où il est et de venir appliquer le carton comme ça. Voilà. De le positionner. Il y a suffisamment de colle pour que le carton glisse encore dessus, donc le positionne bien comme il faut. Et là maintenant pour l'extraire, la petite astuce c'est de tirer, on met un doigt ici, on tire vers le bord de la table et ça se décolle tout seul, ça permet de le saisir facilement. Maintenant on recoupe les angles pour façonner les angles justement, donc il faut enlever un petit triangle de papier. En gros, il faut couper à 45 degrés et laisser en bas l'équivalent d'une fois et demie à peu près l'épaisseur du carton. Je reprends le plioir, pardon, et un classique aussi qu'on a déjà vu dans plusieurs vidéos. Le façonnage des angles. Ici, alors il faut faire attention, c'est un papier à la colle, donc il ne faut quand même pas exercer un effort mécanique trop important, sinon on risque soit d'arracher la couleur. Il faut faire attention. Avec les papiers à la colle, il faut les traiter avec précaution. Et on va maroufler avec un papier craft par exemple, pour s'assurer que tout est bien collé. Et maroufler l'extérieur également. Alors après, les angles parfois ont tendance à repartir un petit peu comme ça. On pose le plat qu'on est en train de travailler sur la table et avec le bord du plioir, on vient tapoter comme ça pour que l'angle prenne une jolie forme. Donc le plioir reste sur la table. Et voilà le premier plat qui est prêt. On va faire le deuxième. Et voilà les deux plats qui vont habiller le Leporello et ça va se présenter comme ça. Donc maintenant on a cette partie là qui vient devant, cette partie là qui vient à l'arrière. Voilà notre Leporello qui est presque terminé. Il ne reste plus qu'à coller cette face ici et cette face ici. On a donc notre accordéon, notre papier plié en accordéon et nos deux couvertures. Maintenant on va procéder à l'assemblage de l'accordéon sur les couvertures. Je vais appliquer de la colle sur cette face là et venir l'appliquer ici. Souvenez-vous, je l'avais déjà expliqué dans d'autres vidéos, le fait de mettre de la colle, d'appliquer de la colle sur le papier, ça va le faire allonger. Pour l'instant, toutes les faces ici ont la même largeur, ou à peu près, mais quand même elles ont la même largeur puisqu'on les a découpées précisément. Ici, vous voyez, si j'applique, on est déjà très près des bords. Si je ne prends pas la précaution de légèrement recouper ici, là, le papier risque de s'allonger et donc de dépasser du plat. Donc là, je vais légèrement le recouper pour être sûr que l'allongement du papier sera compensé par la petite recoupe que je vais faire. Là, en pratique, je vais enlever environ 1 mm de largeur. Et bien sûr, il faut faire la même chose de l'autre côté puisque la situation est identique. Donc j'ai légèrement réduit la largeur de ces couvertures pour tenir compte de l'allongement qui va être occasionné par l'encollage. Maintenant, donc, je vais coller cette face ici. Alors, le plus pratique, c'est de refermer complètement le Leporello, de mettre bien sûr une protection sur la table et de glisser une feuille de papier craft
bien au fond ici. Voilà. Pour l'encollage, c'est comme tout à l'heure. Par contre, là, il faut bien veiller à la quantité de colle. Il ne faut surtout pas en mettre trop pour pas prendre de risque de débordement. Enfin, voilà. Alors, la première opération, c'est d'abord d'enlever celui qui est dessous. Voilà. Et maintenant, on récupère le feuillet, on enlève ça et on va venir aligner alors on profite du fait que la colle glisse encore pour faire les alignements bien précis en haut et en bas et comme d'habitude on va maroufler. Le premier feuillet est collé. Se souvenir que la colle vinylique contient une proportion notable d'eau, donc comme on est amené à replier le Leporello pour faire l'autre face, on va protéger ce feuillet là notamment d'un transfert d'humidité qui risquerait de le faire gondoler. Donc j'intercale un petit rectangle de papier épais d'aquarelle et je refais les mêmes opérations que précédemment, c'est-à-dire mise en place du plat sur lequel on va contre-coller, mise en place du papier craft pour protéger la table et mise en place du papier craft. Celui-là en fait il est destiné à protéger tout transfert de colle sur le feuillet suivant. Donc en premier, dégager le papier qui est dessus. Ensuite, dégager ce papier. Et là, on peut venir appliquer précisément au bon endroit. Et à nouveau, un marouflage avec du papier craft. Alors, de la même façon, pour protéger de tout risque de gondolement ce feuillet là, on va intercaler un feuillet de protection, voilà. Et à ce stade là, on va mettre à sécher le Leporello entre des plaques rigides et on va les protéger de tout transfert de salissure avec des papiers bien blancs comme ça. Et on met sous poids pour être sûr que le séchage se fait bien à plat et dans un certain temps, là au moins dans 4 heures à peu près, tout sera sec. J'avais déjà expliqué dans d'autres vidéos qu'au bout de 10 minutes on peut changer les protections d'humidité par d'autres qui sont sèches et ainsi de suite pour activer le séchage. Mais le principe général important, c'est de faire sécher entre des plaques à plat. Il ne faut surtout pas laisser sécher à l'air libre, sinon tout va se mettre à gondoler. On va dire que les 15 minutes se sont écoulées, bon, ou les 4 heures plutôt de séchage. Voilà à quoi ressemble le Leporello qu'on vient de fabriquer, donc avec des couvertures rigides. On peut le présenter après dans le cadre d'une exposition par exemple, comme ça. On peut l'utiliser en fait comme un livre également. L'intérêt d'un Leporello, c'est qu'il n'y a pas de couture centrale, donc on peut avoir une image complète, on a une vision complète. On peut aussi avoir un panorama de très grande dimension. Le Leporello est un type de reliure très intéressant, pas vraiment en tant que reliure pure, mais en tant que mode de présentation d'aspect graphique. C'est une reliure qui est très intéressante, qui joue un peu avec le relief également.